بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours les séries de vidéos, le module traitement avancé de signal pour Master 1. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen final. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 4 points. Dans cet exercice, on vous demande c'est quoi un signal stationnaire au sens large? Un signal stationnaire au sens large doit vérifier deux conditions. La première condition, il faut que sa valeur moyenne du process aléatoire soit une constante ou bien égale à 0. La deuxième condition, il faut que sa fonction d'autocorrélation en fonction T1, T2 égale à une fonction d'autocorrélation en fonction de taux, sachant que taux doit être égal à T1 moins T2. La deuxième question, donnez la définition de l'ergodicité d'un signal aléatoire. Donnez la définition de l'ergodicité d'un signal aléatoire. Donc, cette partie, ça concerne les process aléatoires dans votre programme. On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Dans cet exercice, donc, soit le système discret, linéaire et invariant dans le temps, système discret, linéaire et invariant dans le temps, décrit par sa transformée en Z suivante. Nous avons H de Z égale Z au carré moins 5Z plus 6 divisé par 2Z au carré moins 8. Donc, H de Z, la fonction de transfert, en Z égale Z au carré moins 5Z plus 6 sur 2Z au carré moins 8. La première question, on vous demande de donner la forme pôle 0 de H de Z. Donnez la forme pôle 0 de H de Z. Par exemple, pour dénominateur, donc vous avez 2Z au carré moins 8, vous pouvez la mettre la forme A au carré moins B au carré, c'est-à-dire la forme A moins B par A plus B. Donc, A au carré égale à 2Z au carré, donc A égale la racine de 2Z. B au carré égale la racine égale 8, donc B c'est la racine de 8, donc c'est 2 racines de 2. C'est-à-dire, vous pouvez calculer les zéros du numérateur et vous avez le dénominateur. La deuxième question, on vous demande de calculer la réponse impulsionnelle du système. Calculer la réponse impulsionnelle du système, c'est-à-dire H de t. La troisième question, on vous demande de calculer l'expression de la densité spectrale de puissance de ce filtre. Calculer la densité spectrale de puissance de ce filtre. On termine avec la dernière question. Pour cet exercice, on vous demande de donner le schéma optimal de réalisation de ce filtre en utilisant 4 additionneurs, 2 retards et 4 multiplicateurs. Donc, donner le schéma optimal de réalisation de ce filtre en utilisant 4 additionneurs, 2 retards et 4 multiplieurs. On passe et on termine avec l'exercice numéro 3 sur 8 points. Donc, vous avez dans cet exercice soit la fonction de transfert H de Z d'un filtre numérique donné par la relation suivante. Nous avons H de Z égale 0,5 plus 2Z moins 1 plus 0,5 Z moins 2. Donc, la fonction de transfert d'un filtre numérique. Donc, c'est un filtre RIF car il n'a que des zéros. La forme 0,5 plus 2Z moins 1 plus 0,5 Z moins 2. La première question, on vous demande de tracer la réponse impulsionnelle H de N de ce filtre numérique. Tracer la réponse impulsionnelle H de N de ce filtre numérique. C'est-à-dire, vous calculez la transformée en Z inverse.
Et quelles sont ces caractéristiques de ce filtre? Bien sûr, quelles sont les caractéristiques de ce filtre? Deuxième question, on vous demande de calculer RYY de K et SYY de W en sortie de ce filtre lorsque l'entrée est blanche de variance égale 0,5. La troisième question, on vous demande de tracer RXX de K et SXX de W pour une entrée XN qui est égale à Dirac de n plus Dirac de n-5. La question numéro 4, on vous demande de calculer RXY de K lorsque l'entrée est la même que dans la question numéro 3. Calculer l'intercorrélation RXY de K lorsque l'entrée, c'est la même que celle dans la question numéro 3, c'est-à-dire que x de n égale Dirac de n plus Dirac de n moins 5. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.